Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse technique consacrée au Bitcoin. Aujourd'hui, pas de MD10, on est dimanche. On va prendre le temps de se forger un billet moyen terme. Ensuite, on va aller zoomer sur l'action de prix, voir ce qui se passe, si on a des possibilités de valider ou pas notre scénario. Et on terminera par l'analyse du dernier trade qu'on a partagé sur le Discord. Mais avant tout ça, je vous propose un petit jeu des 10 ressemblances sur BTC, un peu comme on a fait sur Avax. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Concernant notre petit jeu sur le BTC, vous avez sur cette charte graphique 3 redistributions parfaitement identifiables, normalement sur différentes unités de temps, mais vous pouvez tout à fait vous aider de la charte d'Avax pour repérer vos distributions. Vous aurez tous les liens dans la description. Avant de commencer l'analyse du Bitcoin, je voudrais faire quelques rappels. Mi-août, sur ce sommet, BlackRock a annoncé vouloir proposer du Bitcoin à leurs clients. Jamais ils n'achèteront en même temps que tout le monde. Pour moi, c'est certains qui vont chercher à cracher le marché pour racheter pas cher. Jusqu'où ils vont chercher à cracher le marché, c'est encore autre chose. Mais je pense que si c'est vrai, ils vont probablement faire chuter le Bitcoin pour acheter très très bas. Mi-août, nous avons eu aussi une banque brésilienne qui a proposé du Bitcoin à leurs clients. Ils ont annoncé avoir acquis 1 million d'utilisateurs en plus. Donc, grosse accumulation de liquidités. Beaucoup de retails sont rentrés sur ce sommet ici, pensant qu'on était parti pour un nouveau bull run. On a corrigé tout le monde. On est venu réaccumuler. Pendant tout le mois de septembre et octobre, on a eu une grande campagne de publicité, mais vraiment massive de la part des SEX, Bybit, Binance, FTX et compagnie, qui ont injecté des sommes considérables dans la publicité pour, si on en croit 95% de la cryptosphère, pour offrir un bottom de marché à leurs clients. Moi, je suis un peu bête, je suis un peu naïf, je pensais que c'était un monde de requins. Dernière chose, 95% de la cryptosphère bullish sur ces niveaux. 95% de la cryptosphère était bullish sur ces niveaux. On a eu des vidéos comme quoi c'était le retour du bull run, etc. Qu'il fallait des DCA, etc. On a puni tout le monde. On entend souvent dire en trading qu'il faut faire l'inverse de ce que fait la majorité. Donc en fait, on a 95% de la cryptosphère, pour une fois, qui donne un conseil intelligent à leur communauté, sont pas capables de l'appliquer à eux-mêmes. Tout le monde était bullish, qu'a fait le marché, il a puni tout le monde. Et ce qui pourrait permettre de mettre en place justement ce qu'on va voir, une possible accumulation de marché. Si on prend un peu de recul, je pense que la smart money a commencé à rentrer sur le marché sur ces niveaux-là. Vraiment, ça se voit sur le total market cap. Pour pousser les prix comme ça, le total market cap il est passé de 3000 milliards à 800 000 milliards ou 700 000 milliards. C'est pas des geeks en informatique qui ont fait ça. C'est pas Satoshi Nakamoto qui a fait ça. Donc ici, on a eu une grosse injection de liquidité, donc pourquoi pas un buy in climax, un automatique, enfin en vrai un automatique rallye second test, un saut, pourquoi pas, création de liquidité ST, STB Spring, donc là on a une plus petite accumulation, mais qui donne sur un buy in climax, un automatique rallye, un second test, on crée de la liquidité ici, un saut ici, on vient récupérer toute cette liquidité qu'on a accumulée ici, ce qui crée un ST, on revient punir tout le monde, le fameux crash Covid, qui n'est pas revenu nulle part. On est venu refermer des positions, on est revenu test, et on est reparti. Donc du coup, en plus petite accumulation, ça nous donne... En fait, ça va nous donner un peu comme ici, avec un selling climax, un automatic rally, un second retest. Alors là, on n'a pas réellement de SOS, il faudra descendre en unité de temps, mais en tout cas, on a nos ST, STB Spring, test. Donc en fait, ici, on a notre accumulation ici, on en a une petite ici, qui a permis de renvoyer le prix là-haut. Donc ici, on pourrait avoir aussi une petite accumulation, qui pourrait permettre de renvoyer le prix, pourquoi pas ici. Sachant qu'ici, pour moi, c'est un bloc intermédiaire, je ne lui ai jamais fait confiance, pour moi, c'est pas un plus haut valide en théorie de dos, c'est une prise de liquidité à venir chercher. On a toujours un petit déséquilibre ici et un petit ici, qui pourrait justifier justement ce spring.
Ici, en bloc vert, on a donc du coup toute l'accumulation que je vous ai décrit précédemment, et ici, on a toute la distribution. Je pense que le prix va revenir dans ce bloc ici, vendeur, avant de revenir au moins dans ce bloc acheteur. Dernière chose très intéressante, ici, nous avons le prix de liquidation de Michael Saylor, ex-CEO de MicroStrategy, qui a annoncé sur Twitter avoir baissé son SL. En théorie Wyckoff, si cette distribution est valide, cette énorme distribution est valide, on est censé venir récupérer l'argent du saut. On est censé venir prendre cette liquidité ici, surtout qu'on a un petit peu de déséquilibre ici. Ça pourrait tout à fait être pertinent. Donc si je prends tout ce bloc acheteur, effectivement, on a un petit déséquilibre ici. Ici, on est revenu sur ce prix ici, mais on a toujours quelque chose ici. Donc pour moi, c'est la zone la plus basse possible que pourrait atteindre le Bitcoin si vraiment il est dans une tendance permaboule, en fait. Il va y arriver un moment, il va falloir qu'on casse cette longue accumulation, ce long canal. Il va falloir qu'on le casse, qu'on rende tout le monde bearish, qu'on vienne réaccumuler pour repartir. C'est le pire scénario que j'ai sur Bitcoin. Un scénario un petit peu plus optimiste, ce serait donc pourquoi pas de revenir dans cette zone ici, revenir ici pour réaccumuler, et éventuellement, pourquoi pas repartir en vue de la sortie programmée de l'euro numérique. Je pense, c'est un de mes scénarios, je pense que la sortie de l'euro numérique arrivera un peu comme quand BFM TV nous avait annoncé, nous avait expliqué qu'il fallait acheter du Bitcoin, c'était aux alentours des 40 000 $ ici. On a poussé un petit peu les prix pour faire croire aux gens que c'était le meilleur call du monde. Derrière, on les a punis. Et je pense qu'on aura un petit peu pareil. Alors, est-ce que le prix sera revenu faire des plus hauts? Est-ce qu'on sera revenu ici? Ça va être très difficile à dire, c'est dans beaucoup trop longtemps. Mais un scénario qui me paraîtrait assez réaliste, ce serait attendre, pourquoi pas, de venir récupérer du coup toute la liquidité qu'on a en haut, parce qu'on a forcément de la liquidité ici, ici, etc. Pourquoi pas venir récupérer la liquidité ici, et à ce moment-là, sortir l'euro numérique. Ce qui permettrait d'intéresser quasiment tout le monde à la cryptographie et aux monnaies numériques. Et fatalement, ça va amener de la liquidité dans les crypto-monnaies. Pour moi, c'est obligatoire. La réelle question, c'est est-ce que cette liquidité va arriver sur un bottom de marché ou sur une distribution de marché? Je suis un peu parano, je pense que ça arrivera sur un début de distribution de marché. Chacun fait l'analyse qu'il veut. Je pense qu'on va distribuer dans la tronche du petit peuple. Et pour ça, il va falloir quelques temps assez bullish pour faire accepter l'idée aux gens que c'est une bonne idée, les monnaies numériques. Et on aura, comme sur l'euro, des premières années ultra bullish pour faire croire à tout le monde que l'euro c'est la meilleure idée du monde. Et derrière, on va faire que retracer parce que c'est une monnaie qui a été faite pour s'écrouler, on va pas se mentir. Ce qu'on peut constater également, c'est que ici, juste au-dessus du déséquilibre, on a un petit bloc intermédiaire qui pourrait être très intéressant pour un rebond. On a ici la ligne des 50 de tout ce bloc acheteur. Alors, normalement, j'ai pris le test Covid. Donc, depuis le test Covid jusqu'à l'UTAD, on est revenu à peu près aux 50%. Si je prends vraiment tout le bloc, donc je prends vraiment le spring ici de cette petite accumulation, ça me donne une ligne des 50 qui revient également sur ce petit bloc intermédiaire. Possible que ce bloc intermédiaire, il soit pas là par hasard. Donc comme je disais ici, pour moi, on a la liquidité à récupérer. On a beaucoup de déséquilibre et de gap sur le CME à ces niveaux-là. Donc ici, c'est une zone qu'on va revenir chercher. Je pense qu'on est en train de la préparer justement. Et si on est en train de la préparer, ça veut dire qu'on aurait potentiellement un selling climax, un automatic rally, un second retest. Création de liquidité. W, on rend tout le monde bullish. Vous avez tous les plus gros youtubeurs qui vous reparlent de retour de bull run. Ici, on a toute la banque espagnole, etc.
beaucoup de liquidités qui rentrent, on a enfin trouvé un bottom de marché, on punit tout le monde. On recrée de la liquidité ici avec ces ST, sachant qu'on avait déjà créé de la liquidité ici, donc il y avait peu de chances qu'ici ce soit un réel point bas définitif, peut-être local mais pas définitif. Donc seconde vitesse, on récupère toute la liquidité qu'on a amassée. D'ailleurs en ce moment tout le monde est en train de pleurer. Donc ce qui nous donnerait une prise de liquidité en STB, et il nous manquerait un spring. On pourrait avoir STB, prise de liquidité, test, et on repart. Traditionnellement, on a un spring. Pourquoi un spring? Parce que ça crée un M. Un peu comme ici, où on va créer un M, et beaucoup de gens vont en fait shorter la continuité. Ici aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont partir du principe que si on casse le plus bas, ça veut dire que c'est bearish. Et en soi, ça fonctionne certaines fois. D'autres fois, on va refaire cette incitation-là, mais on va fake. Et une fois, deux fois, pourquoi pas, les gens ils vont se dire, ah mais troisième fois, là du coup, on pourrait fake les gens. Pourquoi pas? C'est un scénario comme un autre. Donc ici, on s'attend à un STB, à un spring, donc ça doit se voir sur les volumes. Je vous invite à voir ma vidéo sur les volumes. Pour ça, on va descendre en unité de temps. Et on s'aperçoit que on va peut-être descendre plutôt en 1 heure. Donc alors, on pourrait pourquoi pas avoir un STB spring avec une belle réaction haussière, une accumulation de liquidité. Donc pourquoi pas revenir prendre la petite quai ici pour redescendre plus bas, refaire un test ici au niveau des 16 000 $. On en reparlera après. Il y a une petite liquidité ici qui m'intéresse énormément. Donc je vais attendre de voir. Je vais attendre que le prix revienne sur ces niveaux-là, qu'il fasse cette prise de liquidité. S'il commence à faire des petits zigouigouis comme ça, normalement ça sent pas bon. On repart très souvent pour un spring. On va voir. C'est très hypothétique. Tout dépend de la quantité de liquidité. Tout dépend. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais traditionnellement, c'est ce qu'on observe. Quand le prix prend son temps, quand on laisse le temps aux gens de rentrer en position, c'est en général qu'on veut les piéger. Sinon, le prix sait très bien faire des mouvements très impulsifs pour sortir les gens, partir dans le sens opposé et ne pas laisser le temps aux gens de rentrer. Le prix sait faire ça sans aucun problème. Ici, on a une petite création de liquidité ici. D'ailleurs, je me suis fait sortir, on va en parler après. Donc pourquoi pas avoir un selling climax, un automatic rallye en seconde vitesse, un saut, ce qui nous donnerait un ST ici, petite prise de liquidité, pourquoi pas. On reviendrait faire un STB, un spring, ce qui nous donnerait, du coup, ici, notre dernier spring final. Et alors ça, je pense que c'est le genre de choses qu'on ira plus repérer sur du 5-15 minutes, je pense. Il faudra descendre encore en unité de temps, parce qu'on voudra de toutes petites accumulations. Il y en a partout des accumulations de distribution. Faut être sur la bonne unité de temps et avoir et être dans les bons blocs. Ici, j'avais le bon bloc. Je pensais avoir le bon bloc, pardon. J'avais pas vu en fait qu'on avait créé de la liquidité au moment où je suis rentré. On en reparlera après. Mais ici, on a, pour moi, une accumulation de liquidité. Et surtout, si on fait un spring, on va avoir une belle structure en M. Ça, avec toutes les news qu'il y a en ce moment, vous rendez perma bearish 95% du crypto game. Et ce serait, pourquoi pas, la bonne idée pour relancer le marché dans l'autre sens. C'est un scénario comme un autre. Je ne sais pas s'il se réalisera, mais si on devait poser un bottom de marché, c'est ça que j'attends. S'il n'y a pas de bottom de marché, normalement, on laisse plus le temps aux gens de rentrer, on casse la structure, à la limite on fait un retest, mais on repart. Et au niveau du spring, on verra ici, soit on va descendre très très bas, soit on va s'arrêter et avoir une réaction inverse, où on va faire une grosse prise de liquidité. Là, on aura possiblement notre signal d'accumulation. Voilà, je pense que je ne vais pas faire plus long.
Donc jusqu'à présent, nous avons travaillé notre billet moyen terme. Nous avons étudié plusieurs scénarios. Nous en avons sélectionné un principal. En plus petite unité de temps, le price action a l'air d'aller dans notre sens. Donc maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est si cette accumulation se valide, elle va fatalement faire pousser les prix, jusqu'où elle pourrait faire pousser les prix. Tout va dépendre de la quantité qui a été accumulée. Je pense que ce type de réaccumulation ici peut relativement aisément faire pousser les prix jusqu'aux 35 000 $ au moins jusqu'ici. Sachant qu'on a un petit peu de déséquilibre en jaune ici et qu'on a de la liquidité aux alentours des 48 000 $, je pense pas qu'on remonte aussi haut, même si aussi on a un petit déséquilibre ici. Je pense plutôt qu'on va revenir vers ces niveaux-là, parce que ça se voit très bien sur le CME. J'en parle relativement peu, mais on a des gaps CME ici et ici. Sachant que sur le CME, on n'a pas eu d'accumulation comme ça, on a toujours fait des plus bas sur le CME. Donc on a cette liquidité ici, cette trendline de liquidité ici avec plusieurs touches, qui doit commencer à accumuler pas mal de liquidité à ces niveaux-là. On a les traders RSI ici qui sont rentrés en position short. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne sont pas sur FTX. On a aussi cette trendline de liquidité ici qui a fait plusieurs touches, 1, 2, 3, 4. Ici, on est venu la fracturer sans se retourner, une fois, deux fois. Là, on s'en resserre comme support. Donc, possible qu'il y a des gens, comme résistance, pardon, à chaque fois je confonds les deux, je suis désolé. C'est tellement pas logique pour moi que je n'arrive pas à intégrer justement la logique. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer dans des positions short. Et justement, un beau M avec un STB Spring permettrait d'accumuler énormément de liquidités sur ces niveaux-là. On a encore du déséquilibre ici, on est en daily, donc on a encore du déséquilibre ici, donc pourquoi pas, bah, ça permettrait de refaire revenir, pousser les prix ici, on teste et on repart, pourquoi pas. Ça pourrait être un scénario tout à fait valide. Et tous ceux qui auraient essayé de trader cette trade line ici auraient été secoués par le marché, et c'est exactement ce qu'on veut. Sachant qu'on arrive enfin dans une ambiance réellement bearish, où les gens n'ont plus confiance dans le marché. Pareil au Covid, les gens ne voulaient plus acheter, c'était le meilleur moment pour acheter. Je dis pas que c'est le meilleur moment pour acheter, je dis juste que c'est comme ça qu'on pose des bottoms. 95% des gens ici étaient bullish, on a soigné le sentiment. Là, les gens commencent à être vraiment bearish, ah oui, mais je le savais, je le savais, je le savais. Possible que c'est comme ça qu'on crée un bottom. On verra ça dans les prochains jours. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur le Bitcoin, on passe maintenant à l'analyse de trade. Concernant le dernier trade que j'ai partagé sur Discord, en fait, tout simplement, j'ai bêtement FOMO la news sur le taux de chômage aux États-Unis. J'avais repéré ma distribution ici, donc avec l'automatic rally, ce conduit test, UT, UTAD. On a vu le break de structure, donc j'attendais mon retest ici. Donc en fait, on a eu un test, une réaccumulation pour repartir. Donc moi, j'étais rentré ici. Je sais plus, j'étais sur du 5 secondes, je crois. Donc le prix m'a invalidé. Je suis resté en position parce que le bloc que je visais pour moi était pertinent. J'avais le bloc supérieur ici. Qu'a fait le prix? Il m'a accumulé de la liquidité ici, un petit peu au nord. Donc du coup, j'avais deux scénarios, soit une réaccumulation où on venait prendre cette liquidité pour repartir, soit on distribuait la news pour redescendre. Mon scénario principal, c'était la redistribution, c'est pour ça que je suis resté en position. Donc ensuite, le prix, il est remonté. Donc là, on est sur du 30 secondes. Donc on reconnaît les deux accumulations de liquidité ici et ici. Clac, clac, comme ça, celle-ci. Donc le prix est revenu ici, il a recréé de la liquidité. Donc là, normalement, on est censé se dire, ok, donc création de liquidité au sud, création de liquidité au nord. On voit qu'il y a beaucoup plus de liquidité au sud qu'au nord. Ici, il y a de l'argent, on va aller le chercher. Donc j'avais aucune raison de sortir de position. J'avais toujours mon trade stop en haut. Donc effectivement, on a eu un UT. Et je m'attendais, pourquoi pas, un UTAD. Donc ici, je pensais que c'était mon UT. Le prix est revenu ici deux fois. Donc je me suis dit, bon bah ok,
ici j'ai mon accumulation de liquidité, j'ai un UT UTAD, ok, j'ai mon test. Et c'est pour ça que j'avais parlé de sniper entry ici. Ça aurait pu être un très très bon move à prendre si le prix n'avait pas décidé de nous sortir. Je voyais que l'open interest montait, qu'on avait fait ici un bon nettoyage. Je pensais que c'était suffisant. Pas suffisamment. Bim, réexplosion de l'open interest. Donc ici, beaucoup de liquidité et à rentrer sur ces niveaux-là, quand on a un prix qui baisse avec un open interest qui monte, ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent sur la baisse. Quand on rentre sur une baisse, ça veut dire qu'on FOMO le mouvement. Donc ici, beaucoup de liquidité au nord qui s'accumule. Ma distribution est parfaitement valide, donc on aurait dû attendre normalement du coup une prise de liquidité, donc soit ici, ou alors celle-ci, mais au moins une prise de liquidité avec un test pour redescendre. Le prix n'en fait qu'à sa tête et réaccumule de la liquidité au sud. Donc normalement, on trade stop de manière très agressive, etc. si on était rentré sur la sniper entry. Moi, du coup, j'ai pas touché à mon trade, je l'ai laissé. Je pars du principe quand j'entre en position que j'ai perdu l'argent, donc en général, j'y touche plus beaucoup à mon trade, à part pour les TP. Donc du coup, le prix, il est venu prendre la liquidité, donc il nous a fait un saut. Donc ici, il est bien venu prendre la liquidité qu'il y avait là avant de redescendre. Donc du coup, logiquement, on aurait dû prendre TP, donc, sauf que nous, on s'est fait sortir de manière très agressive, et on voit que j'aurais pas trade stop de manière très agressive sur ce dernier plus haut, on n'aurait pas été sorti, puisque normalement, mon invalidation était ici. Donc ici, on aurait pu au moins prendre la liquidité ici, TP ici, avant de se faire sortir. Ça aurait pu être très intéressant, si on avait pris la sniper entry. Ensuite, le prix, il nous fait une belle réaction haussière, donc après coup, on peut le savoir qu'après coup, mais ce qu'on appelle un golden setup. Donc là, effectivement, l'objectif, c'était vraiment de décharger réellement le train. Là, vraiment, il y a vraiment, vraiment, là, ça se voit. Donc du coup, je m'attendais à un UT UTAD, des équilibres de marché, il fallait que ce soit comblé. Est revenu faire un UT. Alors normalement, il faudrait descendre en unité de temps, mais on voit bien que on a un bloc ici, on a un bloc ici, donc pourquoi pas UT UTAD, mais sinon UT, test, qui est pas très joli d'ailleurs, mais ça me donne, et encore, ouais, je trouve pas ça très joli, je trouve, ça me donne l'information qu'en fait, on a possiblement encore laissé de la liquidité ici. Du moins, il y a possiblement une volonté de création de liquidité. Je l'avais pas vu, mais on en avait déjà une ici. Ah, autant pour moi. Je pensais qu'on en avait une ici, mais non, 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 c'est pas très joli. Voilà, je vais pas faire plus long, c'était suffisamment long. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de dislike parce que tu as l'habitude de regarder des vidéos d'Homme Sandwich 2.0. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai ce rôle aussi de, on va dire, de pont. Certains diront influenceur. Moi, je me vois plutôt comme un pont entre le pont médiatique, le pont promotionnel marketing, forcément, puisqu'il y a un business model autour de ça, et la communauté, donc les gens. On a un genre de triptyque de fonctionnement autour de ça.